C'est un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre sur les antennes de la RTVC. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News. Dans les principaux titres de l'actualité cette semaine, la 27e session de l'École de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux est en cours à Edea depuis le vendredi 1er mars dernier. Plus d'une centaine d'étudiants sont présents sur le site de la base nationale de l'œuvre à Edea. En Côte d'Ivoire, la deuxième session de l'Académie pastorale a démarré la nuit du 1er mars dernier. Les étudiants ont été accueillis par les dirigeants de l'œuvre en Côte d'Ivoire avec en tête de liste le pasteur Boniface Menich. Nous verrons la suite dans le développement et nous verrons également un grand format sur la première mini-convention des dirigeants des jeunes et des étudiants de l'Afrique de l'Ouest qui a eu lieu au Togo. Voilà donc pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Deuxième culte des jeunes de l'église du quartier général pour le compte de cette année. C'était à Koumé ce dimanche 3 mars 2024. Les jeunes étaient donc réunis à cette occasion autour du but de notre ministère pour les 5 prochaines années afin de confronter leurs rapports et leurs responsabilités vis-à-vis de l'accomplissement du but. Le reportage. Ce dimanche 3 mars 2024, les jeunes des différents centres de l'église du quartier général étaient réunis à Koumé pour leur deuxième culte d'ensemble de l'année. Le caractère critique de cette rencontre a été révélé par la prière abondante qui a été levée pour les différents aspects du culte durant la coordination. Après avoir plongé la rencontre dans la prière, la louange exécutée par la chorale est venue catalyser le travail spirituel que Dieu a commencé dans la vie des jeunes de l'église du quartier général. Pour ce culte, le fardeau étant la priorité de l'évangile et la lecture intégrale du but du ministère pour les 5 prochaines années, à savoir celui du réveil de tous et de chacun dans la CMCI, selon les messages prophétiques de Berthois de Brazzaville et de Béji reçus par ZTF, et porter les effectifs de notre ministère à 100 millions de membres dans 200 nations d'ici 2029. Il a donc été question pour les jeunes de l'église du quartier général à l'occasion de ce culte de confronter ce but et de prendre leurs responsabilités pour son accomplissement. Ainsi, toutes les articulations de la rencontre, de la coordination à la prédication de l'évangile, en passant par la louange, tout était planifié pour amener chaque jeune à être saisi par un sens de responsabilité vis-à-vis du but de notre ministère. Après la louange, le message de l'évangile libéré par le frère Yassine Bekolo a été tiré du livre de Jonas. C'est par un cours d'histoire sur la ville de Ninive que l'orateur du jour a introduit le message de l'évangile. Tout comme ce fut le cas de Ninive, l'orateur a souligné le fait que lorsque Dieu envoie vers un homme ses enfants pour leur apporter l'évangile, c'est parce que ses péchés sont montés jusqu'à Dieu. Et lorsque les péchés arrivent jusqu'à Dieu, le jugement de Dieu est déclenché. Ainsi donc, à partir de plusieurs passages bibliques, l'orateur a montré que les péchés des hommes ciblent tout d'abord le cœur de Dieu, et bien plus encore, les péchés commis s'accumulent jusqu'au ciel, et dès ce moment, Dieu envoie son jugement. Mais dans Jonas chapitre 3, versets 1 à 4 et 8 à 9, l'orateur a montré que la repentance est un don de Dieu pour changer la pensée de Dieu vis-à-vis du pécheur, en sorte que Dieu puisse revenir de sa colère. Notre ministère étant engagé dans une saison d'évangélisation pour accomplir le but de 100 millions de croyants dans 200 nations d'ici les 5 prochaines années, le frère Yassine Bekolo a souligné que l'appel de Dieu à Jonas d'aller prêcher aux habitants de Ninive est également l'appel que Dieu lance à chaque saint dans la CMCI en ce moment, commençant par le quartier général. Pour nous, expliqua-t-il, Ninive c'est la ville de Berthois. Ninive c'est un établissement scolaire, c'est un lieu de service, c'est un lieu de quartier, a-t-il ajouté.
À l'issue du message, l'appel au salut a été lancé à ceux qui voulaient se détourner de leur mauvaise voie pour suivre Dieu. Et 24 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Pendant qu'ils étaient en train d'être conduits à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, le frère Johnny Bapak a conduit à la lecture intégrale de la lettre circulaire présentant le but de la CMCI pour les 5 prochaines années. Il a amené les jeunes à confronter leurs responsabilités dans la prédication de l'Évangile, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Et de ce pas, l'appel a été lancé à ceux-là qui voulaient s'engager à implanter au moins une église de maison cette année. Et au total, plus de 214 jeunes se sont engagés nommément pour apporter leur contribution pour l'accomplissement du but au travers de l'implantation des églises. À la fin du culte et à l'issue des ministères rendus, 12 des jeunes convertis ont obéi au Seigneur et se sont fait baptiser dans l'eau. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte. Document pour la RTVC, dans Josué Mouloula Bekoum. Toujours dans l'église du quartier général, les saints du centre de Tindamba ont tenu le culte commun le dimanche 25 février dernier. C'était l'occasion pour les saints de rendre compte du grand travail d'évangélisation et d'implantation des groupes de proximité qui a été accompli. La priorité de l'évangile, c'est le mot d'ordre pour tous les saints en ce moment. Ruth Biloua nous donne plus de détails dans ce reportage. Le 25 février dernier, les différentes assemblées du centre de Tindamba se sont rassemblées pour leur deuxième culte conjoint de l'année 2024 sous la direction du pasteur Franklin Dundu. Il a amené les frères à remercier le Seigneur pour son immense grandeur parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui agit dans nos vies chaque jour. Tout compte fait, sa main puissante agissante s'est révélée dans le centre de Tindamba qui s'est donné à la grande commission et les fruits qui en découlent sont grands et très grands. Pour davantage bénir le Seigneur, les semeurs ont conduit l'assemblée dans de grands moments de célébration. C'est dans le même esprit que le pasteur Joël Ngouné, qui était l'orateur du jour, a annoncé la parole du Seigneur à son peuple à partir de Luc 23, versets 39 à 43. Il ressort de là qu'il existe deux camps, deux voies, deux maîtres dans le monde. Et tout être humain appartient à un camp, à un maître, à une voie. Il n'y a pas de personne neutre. Il poursuit en faisant mention du fait que le Dieu qui nous a créés et qui a donné son Fils pour le salut du monde veut que tous choisissent le chemin qui mène à lui et dans lequel on trouve la vie éternelle. De ce fait, l'appel de salut a été lancé pour une réconciliation avec le Dieu de gloire. 37 personnes ont répondu et 12 personnes se sont fait baptiser dans l'eau et plusieurs personnes ont été restaurées au Seigneur. Étant donné que notre Dieu est le médecin par excellence, le pasteur Paul Layton, pasteur du dit centre, a conduit les saints dans d'intenses moments de guérison et de bénédiction pour pouvoir affronter le mois de mars dans la victoire en Jésus-Christ. À l'Éternel, toute la gloire pour ce culte conjoint du centre de Tindamba, RTVC. Dans le département de l'œuvre, le mois de février a été marqué par de nombreuses activités et compétitions soldées par des victoires et distinctions décernées aux élèves des institutions académiques ZTF. C'est donc un grand pas vers la visibilité et l'excellence, tel que nous le révèle ce reportage. Le deuxième trimestre de cette année scolaire, plus particulièrement le mois de février, a été marqué par une pléthore d'activités ayant impliqué les institutions académiques ZTF, notamment l'école primaire et le collège. Au nombre des activités, ceux de la semaine de la jeunesse, la journée internationale du bilinguisme, la journée internationale de la langue maternelle, les jeux sportifs FENASCO et le programme Carton Rouge, qui est une compétition de culture générale et de prestation de talents. La participation de l'école et du collège ZTF à ces différentes compétitions a été couronnée de nombreuses victoires et distinctions, notamment un diplôme d'excellence a été reçu au terme du défilé du 11 février et de nombreuses médailles et trophées au terme des activités sportives telles que le handball pour les garçons
où nos élèves ont été vainqueurs, ainsi que plusieurs autres activités individuelles. Les élèves des institutions académiques ZTF se sont également qualifiés pour la finale internationale de la compétition de culture générale carton rouge qui aura lieu à Yaoundé, où ils affronteront les vainqueurs et les champions des différentes régions du Cameroun, et ceux venant des pays tels que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo et bien d'autres. Au niveau régional, l'équipe de handball de l'école ZTF représentera la ville de Bertois pour les finales régionales. Nous bénissons le Seigneur pour la distinction et la visibilité qu'il donne à nos institutions académiques ZTF. À Dieu soit toute la gloire. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekom. À la base nationale de l'œuvre au Cameroun, à Edea, se tient en ce moment la 27e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu adressé aux missionnaires nationaux, dont plus d'une centaine sont déjà présents sur le site. Au programme, des sessions de travail pratique et un dense ministère de la parole pour enrichir et équiper ces hommes d'état spirituels qui sont traités avec beaucoup de soin à cette occasion, comme vous le verrez dans ce reportage. Jean-Marie Roger Awono nous dresse le bilan à mi-parcours de la session dans cette série de reportages. Suivons plutôt. Le travail manuel comme véritable motivation. Au cours de la 27e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA. Le missionnaire en tant qu'homme d'état de Dieu partout où il se trouve se doit d'être polytechnicien. Il doit avoir la maîtrise ou presque de tout pour être en mesure de faire face à toute situation devant lui et partout dans son champ de mission. Pour cette raison, les participants à la formation ont le privilège d'apporter à la base leur contribution pratique dans le cadre des matinées de travail manuel inscrites au programme actuel de formation. Ce qui a été jusqu'ici des moments de brassage et de consolidation des liens relationnels des uns et des autres et d'attachement à la base, mais aussi des moments propices d'éducation physique recommandés pour la bonne santé en général. Bon, je suis le missionnaire de Bachenga, dans le province puisée de sang. Je m'appelle frère Jamso Samson. Bon, actuellement, nous sommes aux bases de Cameroun, à Edia, à Tumba. Bon, nous sommes en train de faire le travail manuel. Bon, nous sommes ici, nous sommes en joie et beaucoup même heureux parce que nous sommes en train de faire ce travail et c'est notre travail. Et c'est ça que nous sommes dans le vécu, ça. C'est ici, d'ailleurs, que la base a été présentée comme double base aux participants, soit une base comme base nationale de l'œuvre au Cameroun et l'autre base comme la base auxiliaire du pasteur Théodore Andossé qui doit lui produire des ressources financières, humaines, matérielles, etc. D'où l'existence d'une école de la connaissance et du service de Dieu et d'une université pour les missionnaires nationaux à Edea. Toutes choses qui se construisent avec diverses contributions financières, matérielles et des volumes de prières, de jeûnes et d'encouragement qu'envoient nos églises dans l'unité de la foi chrétienne. RTVC, Roger Marie Awono, Edea. La vaillance et l'héroïsme sont à l'ordre du jour en vue de produire des résultats probants attendus de la phase 3 de notre œuvre. Tel pourrait se définir le ton qui ressort de l'ensemble des communications de la 27e session de 10 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA. D'où le thème de la session « Devenir un missionnaire héroïque à la phase 3 ». La session a débuté le 1er mars 2024 au siège de la double base nationale et auxiliaire du Cameroun à Edea, avec environ 110 participants sur 300 initialement attendus. Pour ce sujet important, un programme correspondant lui a été collé. Il comporte entre autres la mise à part des participants pour Dieu,
le repos et l'écoute devant lui, afin de recevoir de lui pendant la dévotion personnelle, le culte familial, la séclusion, l'enseignement, la prière, le sommeil et la communion fraternelle autour des repas et du travail manuel. Objectif, donner plus de temps à la recherche de la révélation pour qu'à la fin de la session, chacun en reparte ayant reçu le but et confectionner le plan d'action pour l'accomplir, mais non sans être transformé dans son intérieur. Pour cela, le pasteur Jean de Dieu Watilly, l'un des orateurs principaux, n'a cessé d'entretenir son auditoire sur l'urgence qu'il y a de faire comme David, qui, de fugitif qu'il était au départ, a œuvré dur et est devenu roi au bout de 7 ans. Il a fait des vaillants héros comme Jascobim, Éléazar et bien d'autres pendant la même période, ou encore d'imiter ces 144 000 rachetés de la terre, après s'être distingués par leur vie de pureté approuvée dans toute leur conduite, tel que décrit par Apocalypse chapitre 14. Par la prière, les missionnaires réunis ont crié à Dieu ensemble et l'un après l'autre pour une transformation radicale de chaque missionnaire en vaillant héros avec la capacité de produire d'autres héros à mettre à la disposition du pasteur Théodore Andossé, notre leader mondial pour déploiement. Tant que le but de 1500 couples missionnaires au Cameroun ne sera pas atteint, la pertinence du sujet devenir missionnaire héroïque restera une préoccupation majeure au sein de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI Cameroun, parce qu'on sait que ce sont la qualité et la quantité des dirigeants qui définissent le troupeau, tant en nombre qu'en comportement. L'héroïsme demande que tu te consacres. Heroism calls for consecration. Et la séparation, and separation. Consécration, consecration, et concentration, and concentration, sont ce qui produisent le fossé entre les hommes. Is what produces a beam of separation between men. RTVC, Roger Maria Ono, EDEA. À la 27e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA, la restauration a sa place d'honneur et les actrices en la matière tiennent le bon bout. Et il faut avoir appris l'art culinaire et ou cumuler l'expérience dans la gestion de grands événements pour comprendre que pour avoir un menu fin prêt à table est le fruit de toute une entreprise de production qui s'opère derrière le rideau. Pour comprendre et apprendre en même temps, nous sommes allés à la rencontre des 2 équipes tenues par les sœurs Bibiane Tamak et Sylvie Mimban, qui font manger 3 fois par jour les séminaristes, leurs difficultés et leur joie de servir. Seulement, servir l'Éternel Dieu reste un privilège incommensurable qui a poussé son serviteur, le professeur Zacharias Tanifoumou, à commettre tout un ouvrage sur la joie de supplier, de servir le Seigneur. Heureusement, nos sœurs en sont conscientes et sont fières de servir l'Éternel Dieu à partir de leur position actuelle de restauratrice de la section de l'école en cours. RTVC, Roger Maria Ono, EDEA. L'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux d'EDEA. Le pasteur Alphonse Tawet y a pris la parole ce jour pour enseigner dans le cadre de la session en cours en ce moment. Le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général de notre œuvre à Koumé, est l'hôte de la base nationale et auxiliaire du Cameroun depuis cet après-midi. À son arrivée, il a été accueilli sous une pluie d'accolades, de you-you et de chants de bienvenue. Après 2 heures de pause,
Pour se reconditionner après un long voyage, il est allé en salle où il a pris la parole pour son entrée en scène comme deuxième orateur de la session de l'école en cours après le doyen Jean de Dieu Ouachii. Le pasteur Alphonse Tawet continuera à enseigner les étudiants de la 27e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux des DA jusqu'à la fin de la formation fixée au 10 mars prochain sur le thème « Devenir un missionnaire héroïque » pendant la phase 3. Déjà ce soir, il a développé pour édifier son auditoire les vies de Daniel, de Paul et du professeur Zacharias Tanifumum comme de vaillants héros modèles à suivre. Pour l'orateur, les suivre, c'est bâti des résolutions internes inébranlables dans sa vie sur 2 axes, à savoir un prix à remporter et une perfection à atteindre à partir de la paix de Dieu sur sa vie. Quand tu as bâti les résolutions intérieures, When you've built up inner quand resolutions, tu as construit ton intérieur, when you've built up your inner being, la tentation, temptation, l'opportunité opportunity ne vont jamais se mélanger. will never mix up. À ce sujet, nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. RTVC, Roger Maria Ono, EDEA. En Côte d'Ivoire, accueil et lancement de la 2e session de l'Académie pastorale d'Abidjan ce vendredi 1er mars 2024. Il faut dire que cette session se tiendra jusqu'au 30 avril prochain et une grande délégation de pasteurs est partie du Cameroun pour prendre part à cette académie. Le condensé avec Arnaud Yeboah. Une première délégation de 19 personnes venant de Koumé, de Garoua, du Tchad, de la République de la Centrafrique et de plusieurs autres villes du Cameroun a foulé le sol d'Abidjan cet après-midi de ce vendredi 1er mars 2024 pour prendre part en tant qu'étudiant à la 2e édition de l'Académie pastorale dont l'ouverture officielle est prévue précisément ce même jour à 22h à la nuit de prière de l'église d'Abidjan au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Joyeusement accueilli depuis l'aéroport d'Abidjan, accueil qui se poursuivra au temple d'Adjamé où les académiciens, tous des pasteurs chevronnés, composés de missionnaires internationaux comme nationaux, envoyés par le pasteur Théodore, leader mondial de la CMCI, vont clairement signifier par la voix de leur porte-parole l'objectif de leur présence qui se résume en 3 mots, voir et apprendre. Je sais déjà une chose, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous avons été nommément envoyés par le frère Théodore avec un objectif clair de venir apprendre. De venir apprendre. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises, les problèmes des brebis que nous ne parvenons pas à gérer correctement. Mais avec l'expérience et le succès que nous avons vu ici en Côte d'Ivoire, le frère Théodore nous a envoyé de venir apprendre et de rentrer, appliquer cela dans nos différentes églises. Gloire à Dieu. Un objectif salué par le pasteur Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et principal enseignant de cette académie qui a posé les jalons de cette 2e édition qui se verra très pratique, promet-il. Édition qui a pour thème implantation des églises locales et développement des ministères en vue d'une croissance numérique et qualitative. Il a par ailleurs invité les académiciens à se concentrer sur les points et besoins pastoraux qui ont motivé le leader mondial à les envoyer afin qu'ils apprennent au maximum pour être une source de bénédiction pour les églises dans notre ministère. Aussi motivés par les témoignages de l'impact de la première édition, les académiciens, tous des bergers, sont en Côte d'Ivoire avec de grandes attentes. Emmanuel Awoman, missionnaire international en République centrafricaine, basé dans la ville de Berberati. Vraiment pour moi c'est un grand privilège d'être ici en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, à l'école des pasteurs. Nous avons été chaleureusement accueillis et ce premier contact avec Papa Boniface, le pasteur Meunier, est un encouragement et un bon signe. Je suis Yongwa Jonas de la nation spirituelle de Garoua.
l'un de l'équipe coordonnatrice de l'œuvre que le frère Paul Bello nous a laissée. Et actuellement disciple du frère Théodore. En tant que, en ce qui concerne ma charge, je suis chargé de la conquête des âmes dans la nation spirituelle de Gabon. Amen. Et mon arrivée ici à Côte d'Ivoire, notre arrivée, c'est une très grande joie. C'était un rêve pour nous. Mais le Seigneur a rassemblé les circonstances pour que nous soyons ici. Et la chose d'abord même qui nous a marqué, c'est quand nous sommes descendus de l'aéroport, on s'inquiétait comment devait se passer la communication. Mais nous étions, à notre grande surprise, les frères de la Côte d'Ivoire ont vécu ce qu'ils ont donné comme tome de notre formation. Parce qu'il y avait déjà l'équipe de pasteurs qui était là et leur habillement, ils étaient en uniforme. Et même si tu arrivais pour la première fois, tu ne peux pas te perdre parce qu'ils étaient identifiés déjà à distance. Donc, quand le frère Meyer Boniface a pris la parole, notre joie était déjà à moitié comblée. Il faut signifier qu'à cette première délégation s'est ajoutée une deuxième arrivée un peu plus tard, venant de Douala, au nombre de 5 pasteurs. La deuxième édition de l'Académie pastorale, qui s'ouvre ce vendredi 1er mars 2024, se poursuivra jusqu'au 31 avril au temple d'Adjamé et elle est ouverte à tout berger qui a le fardeau d'exercer un ministère pastoral efficace. Avant la consécration, proclamons qu'il y a déjà ouverture de la deuxième session. Proclamons-le ensemble. Nous proclamons que la deuxième session de l'Académie pastorale, la deuxième session de l'Académie des pasteurs ouvre ses portes ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi vient de s'ouvrir à Abidjan la deuxième édition de l'Académie pastorale ce vendredi 1er mars, précisément à 0h30 au temple d'Adjamé en présence des premiers académiciens composés de 23 pasteurs venus de Koumé, de Douala, de Garoua, du Tchad, de la République de la Centrafrique et de plusieurs autres villes du Cameroun, ainsi que des anciens de l'église d'Abidjan, des missionnaires, des dirigeants ordonnés et d'autres en formation. Une édition qui s'ouvre dans un contexte de défis majeurs en termes de besoins pastoraux pour nos églises et qui représente pour le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, un fardeau profond, si bien présenté par le chef de délégation, le frère Jean-Paul, à l'occasion de cette nuit d'ouverture. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence ici, à ce cours. Je voudrais dire d'emblée que nous que vous voyez ici ce soir, personne n'est venu de lui-même. C'est un fardeau réel dans le cœur du frère Théodore. La plupart d'entre nous ont été choisis nommément, surtout ceux qui sont au quartier général. Et le même jour, il a donné des instructions que la nation spirituelle de Garoua soit appelée, que Douala soit appelée, et que ces églises apprêtent des missionnaires pour envoyer ici à l'école. Le besoin étant réel et le défi grand, la première action posée par le pasteur Meunier, orateur principal de cette académie des pasteurs, était d'emmener les saints à confier, à travers des prières intenses, cette édition au bon berger, le Seigneur Jésus, seul capable de produire des bergers à sa ressemblance. Nous crions à toi le bon berger. Viens satisfaire à ce besoin. Oh, notre cri de cœur, c'est que tu descends. Ce fut aussi l'occasion pour le leader national de la CMCI Côte d'Ivoire de dérouler quelques principales unités d'enseignement qui seront développées à partir du thème de cette édition, implantation des églises locales et développement des ministères en vue d'une croissance numérique et qualitative, où une emphase sera mise sur le ministère de délivrance qui regorge plusieurs autres ministères avec pour but de rechercher la délivrance, l'épanouissement, la stabilité des brebis pour une croissance qualitative et quantitative. Comment implante-t-on une église locale? Et quand cette église locale est implantée, quels sont les ministères qu'il faut développer pour que cette église-là puisse croître
numériquement et qualitativement. Une église implantée doit grandir en nombre et en qualité. Cette croissance en nombre et en qualité est impossible si on ne développe pas certains ministères pour soutenir le troupeau qui s'accroît. C'est là qu'on organise les choses comme les miséricordes. Mais l'une des principales choses à développer, c'est le ministère des délivrances. Si une église locale néglige la délivrance, le ministère des délivrances, elle verra les gens venir et les gens repartir. Les gens venir et les gens repartir. Elle pourra tourner autour d'un certain effectif, mais sans éclosion. Sans éclosion. Et c'est ce qui arrivera toujours. Plusieurs champs d'application seront créés pour rendre plus pratiques les modules enseignés et déjà les premiers jours seront investis pour briser les liens malsains de famille et autres des académiciens. De par sa riche expérience dans le ministère pastoral, avec des résultats probants et satisfaisants, le pasteur Mény a partagé plusieurs exemples de cas pratiques dans l'exercice de son ministère et qui ont été pour lui des cas d'école, montrant ainsi la responsabilité du ministre et la puissance de Jésus pour délivrer les âmes captives. La deuxième édition de l'Académie pastorale qui vient de s'ouvrir ce vendredi 1er mars et qui attend d'autres académiciens venant du Bénin s'achèvera le 30 avril avec un riche programme qui de toute évidence va transformer avec la grâce du Seigneur tous les académiciens présents à cette édition. À présent, mettons le cap vers le Togo avec ce grand format sur la première mini-convention des dirigeants des jeunes et des étudiants de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Lomé du 29 février au 3 mars 2024. Avec pour thème précurseur de victoire, le pasteur Théodore Andossé a donc été l'un des principaux orateurs à ce programme. RTVC Info nous propose donc un condensé de la mini-convention dans ce grand format. Suivons plutôt. La première mini-convention des dirigeants des jeunes et des étudiants de la CMCI en Afrique de l'Ouest s'est tenue du 29 février au 3 mars 2024 à Lomé, au Togo. Les 700 places de la salle de conférence du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adi Dogomé ont été débordées par les 873 frères qui ont pris part à ce rendez-vous, composé essentiellement de dirigeants et potentiels dirigeants de jeunes et étudiants venus de 12 nations, notamment du Togo qui a accueilli ce programme, du Cameroun constitué du pasteur Joseph Ngandeu, l'un des orateurs de cette mini-convention et l'essentiel des membres de sa délégation, ainsi que du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali, de la Gambie, du Sénégal, du Niger et de la Guinée-Conakry. Chacun des délégués de ces 12 nations est venu avec de grandes attentes, comme ils n'ont pas manqué de le signifier dès l'ouverture du programme dans la soirée du 29 février. For truth, I'm very happy to be here. I'm so glad to be part of this ministry. I'm so glad to be at the first mini convention in West Africa. Et je suis le frère Emmanuel de la délégation du Niger. Et je suis très content d'être là à cette convention des dirigeants et dirigeants émergents de l'Afrique de l'Ouest. Praise the Lord. I am Daniel Awiliman from CMFI Nigeria. Amen. God is set to bless us. God is set to reach out to us for the many promises He has given us. Tonight started very well and we have already gone through the prophecy, the Rhema for 2024, and God is reaching out to us to tell us great and wonderful things. Et au regard de tout ce qui a été accompli par le Seigneur au cours de ces 3 jours, il est clair que toutes les attentes ont été comblées par les riches ministères qui ont meublé cette mini-convention. Un programme qui a porté sur le thème précurseur de victoire, avec pour orateur principal le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, soutenu en la matière par le pasteur Joseph Ngandeu, leader des jeunes et étudiants de la dite communauté.
Dans son message donné par visioconférence au 4e jour de cette mini-convention, c'est-à-dire le dimanche 3 mars, le pasteur Théodore Ndossé, après avoir témoigné aux jeunes réunis à cette mini-convention de leur importance et de la responsabilité critique qu'ils ont dans l'accomplissement du but de notre œuvre, il leur a partagé le besoin de se constituer comme des dirigeants de relais, prenant pour référence les instructions que l'apôtre Paul a données à Tite pour son ministère en Crète, instructions consignées dans l'épître adressée à Tite. And the book of Titus Et le livre de Tite are directives for Titus's ministry. Le livre de Tite constitue des directives données pour le ministère de Tite. There is a pioneering ministry and there is relay ministry. Il y a un ministère de pionnier et il y a aussi un ministère de relais. In relay ministry, dans le ministère de relais, the younger people walk according to instructions. Dans un ministère de relais, les jeunes ministres travaillent selon les instructions. So that the work can remain harmoniously one. Titus was left these instructions to ensure on a fait ces instructions à Tite pour qu'il assure le ministère de relais. And to continue the work that Paul has started, not starting another work in a parallel way. Et pour qu'il continue et achève l'œuvre que Paul avait commencée et non commencer une autre œuvre d'une manière parallèle. And one of the things that the Apostle Paul urges on Titus, et une des choses que l'apôtre Paul exhorte Tite à faire, is to be a strong leader. C'est d'être un dirigeant de relais fort. And that is our commitment to, that's our message to you in this convention. Et tel est notre message pour vous dans cette convention. Be strong relay leaders. Soyez des dirigeants de relais forts. Be strong relay leaders. Soyez des dirigeants de relais forts. Strong relay. Nous avons besoin de dirigeants de relais forts. Strong to encourage. Fort pour pouvoir encourager. Strong to be able to teach. Fort pour pouvoir enseigner. Strong to be able to provide an example. Fort pour pouvoir fournir un exemple à suivre. Strong for, to provide self-control. Fort pour fournir pour avoir la maîtrise de soi. Strong. Fort. To defend our ministry. Pour protéger, défendre notre ministère. Strong. Fort. To attest our doctrine. Pour attester de notre doctrine. Strong. Fort. L'autorité. Those are the kind of leaders we need. Voilà le genre de dirigeants dont nous avons besoin. The kind of youth leaders we need. Le genre de dirigeants de jeunes dont nous avons besoin. The Titus kind. Le type de Tite. Le type de dirigeant de Tite. And the work will be done. Et le travail sera fait. The work that Paul started could be completed. L'œuvre que Paul avait commencée pouvait ainsi être achevée. And the work that Brother Zach started, et l'œuvre que le frère Zach a commencée sera en sécurité entre vos mains et sera achevée. Amen. Ce message portant sur la nécessité pour tous les dirigeants des jeunes et étudiants de s'établir comme des dirigeants de relais constituait donc l'essentiel des instructions à retenir pour cette mini-convention. Comme l'explique le pasteur Joseph Ngandeux, qui n'a pas aussi manqué de rendre grâce au Seigneur pour ce rendez-vous qu'il a rendu possible. Et il a traduit sa gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près et de loin à l'avènement, à l'existence de cet événement, à commencer par le pasteur Théodore Ndossé et le pasteur Michel Pidavi. Je prends cette opportunité pour dire déjà ma profonde gratitude au pasteur Théodore Ndossé, sans qui cette mini-convention n'aurait pas eu lieu.
Je veux remercier le pasteur Michel Pidabi et toute l'équipe de coordination qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons ce moment inoubliable. Mon satisfait est grand. Ça a été un moment extraordinaire, un moment révolutionnaire, un moment de transformation inhabituelle. Si je puis ajouter 1, 2 ou 3 choses, il est temps de se lever et d'être efficace dans tout ce que nous faisons. Que les jeunes prennent leurs responsabilités en devenant la force, l'énergie, le carburant de chacune de nos nations dans l'accomplissement du but quinquennal que nous nous sommes donné. C'est pour un coup de début, si je peux le dire, ça a été un coup de maître et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Notons que le ministère de la parole du leader Théodore Ndossé a été précédé par un ministère préparatif du leader des jeunes et étudiants de la CMCI. Ministère de la parole, au cours duquel il a rappelé les objectifs du ministère des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. À savoir, produit du sang neuf pour notre ministère, produit la sémence pour notre ministère, produit des dirigeants et ministres compétents aux jeunes et aux étudiants qui atteindront leur génération et les générations d'après. Produit des ouvriers pour combler les postes vacants, bâtir une génération et des générations de dirigeants pour pérenniser le ministère et assurer la continuité, assurer l'émergence des profils de vie spirituelle et de ministères distincts et assurer une succession fonctionnelle pour ce qui concerne les 7 volets de nos objectifs. Et quant aux objectifs immédiats, il s'agit de susciter les 9 catégories de missionnaires parmi les jeunes et étudiants, à savoir les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux, les missionnaires transculturels, les missionnaires métropolitains, les missionnaires de la littérature, les missionnaires expatriés, les missionnaires intercesseurs, les missionnaires à court terme. Le frère Joseph Ngandeu a aussi rappelé dans son message le témoignage de l'apôtre Paul comme modèle de précurseur de victoire à travers son engagement distinct au service de Dieu. L'apôtre Paul a pourvu de manière transgénérationnelle à des ressources pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa génération. Il a invité ainsi chaque jeune à se saisir du modèle de l'apôtre Paul en examinant premièrement l'effectivité de sa rencontre avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a aussi amené l'Assemblée à examiner l'état de la communion actuelle avec le Seigneur Jésus. Et à la lumière du modèle d'engagement de l'apôtre Paul, chaque jeune a été invité à revenir à une vie véritable de disciple de Christ, tant dans la conformité à la vie de Christ que dans l'engagement au service de l'Évangile, comme l'a été l'apôtre Paul. Et à l'issue du ministère de la parole rendu, notons que les prémices de fruits en termes de conquête des âmes attendues de tous les participants à ce rendez-vous ont été portées. 49 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 12 d'entre elles ont été spontanément baptisées dans l'eau. 444 personnes ont été restaurées dans la foi et joint à ces statistiques en rapport avec l'évangélisation et le salut des âmes. Cette mini-convention s'est achevée avec un intense moment de prière pour la guérison de toute maladie et la délivrance de toute oppression et possession démoniaque. Plusieurs frères ont expérimenté des guérisons et délivrances miraculeuses à séance tenante. Après quoi, le pasteur Joseph Ngandeu a clôturé son ministère en conduisant l'Assemblée dans le baptême du Saint-Esprit et le renouvellement du baptême dans le Saint-Esprit, en vue d'être enflammé pour aller poursuivre la conquête des âmes, l'implantation des églises et la formation des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ. Les frères sont sortis abondamment bénis de cette rencontre, à commencer par la sœur Alice Yonga, responsable du comité d'organisation, qui n'a pas tari de louanges et d'actions de grâce au Seigneur pour ce programme qu'il a miraculeusement amené à l'existence. Étaient présents à ce rendez-vous plusieurs missionnaires internationaux, à commencer par le dirigeant principal de l'œuvre au Togo, le pasteur Michel Pidabi, qui a rendu ministère au cours de ce programme en rappelant la RIMA 2024 donnée par le pasteur Théodore Ndossé en début d'année, précisément de la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Les principaux points de ce message prophétique ont été proclamés tout au long
de ce programme sous la direction du pasteur Miché Pidabi. Le pasteur Koumabe Bossoum, dirigeant principal de notre œuvre au Bénin, était aussi présent et il a soutenu son jeune frère Joseph Ngande tout au long du ministère rendu à partie des prières visant à soutenir le message donné par le frère Joseph Ngande et le pasteur Théodore Endossé. Nous rendons toute la gloire au Seigneur et nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a accompli au cours de cette mini-convention sous-régionale des responsables des jeunes et étudiants de la CMCI en Afrique de l'Ouest. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour avoir de plus amples informations sur ce grand rendez-vous duquel vous aurez l'occasion d'avoir le message intégral sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et également sur la page YouTube CMCI Togo. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur la chaîne de la Bible. Chers téléspectateurs, nous refermons cette série de bonnes nouvelles par l'annonce d'une autre bonne nouvelle pour toute notre communauté. C'est la célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère au travers du renversement des principautés et du démantèlement des armées de méchanceté. Ce sera donc une semaine de souvenirs, de remémoration et de célébration qui se tiendra du dimanche 10 au samedi 17 mars prochain. Les saints dans tout notre ministère sont donc conviés à ériger à cette occasion un monument de louange au Seigneur pour ses victoires dans les vies individuelles, dans les églises et dans toute notre œuvre. C'est donc sur cette note de célébration que nous refermons ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici à là, restez connectés. Que Dieu vous bénisse.